les cadreurs sur ces images que vous voyez bien sûr. Dans quelques instants, c'est le rituel officiel que nous allons suivre. Vous avez déjà la Côte d'Ivoire dans sa tenue traditionnelle, orange, blanc, et le Nigeria tout de vert vêtu aujourd'hui, pour dire tout simplement que les Aiglons ont un match décisif en face. Eh bien, Mohamed Gingare sera là avec nous pour tout de suite partager ce match avec vous. Le temps de partager également les hymnes nationaux des deux pays. L'hymne du Nigeria d'abord. Voilà, c'est là donc l'hymne national de la Côte d'Ivoire que vous avez écouté. Et précédemment, c'était celui du Nigeria au moment où les 22 acteurs se saluent. Rapidement, pour vous, la composition des deux équipes. Le Nigeria qui reçoit, il a dans la cage John Ama, dossard 4, Samson Tejani, qui est le capitaine de cette équipe nigériane. Le dossard 5, Clément Ikema. Le 6, David Ishea. Le 7, Olakune Olosegun. Le 9, Adenei. Le dossard 10, Hassan Hussein. Le 12, Mohamed Ibrahim. Le 15, Akinkoumi Amao. Le 14, Olatumi Olaini Yang. Le 18, Babatunde Akonsola. Ils ont comme coach les Nigérians Manu Garba. Du côté de la Côte d'Ivoire, de la cage, vous avez dossard 1, Kalilou Bakayoko. Le 2, Ibrahim Oulare. Le 4, Dembou Samabali. Le 5, Jean-Charles Ahoua. Le 6, Ingessa Kwadjo. Le 7, Ibrahim Fofana. Le 8, Abdoulaye Djarasouba plutôt. Le 10, Olivier Joseph Devla. Le 11, Saïdou Traoré. Le 12, Di Bitizier. Le dossard 15, Loseni Sako. La Côte d'Ivoire est coachée par Dawo Lansina. Voilà donc la nomenclature des 22 acteurs comme vous les voyez. Eh bien, mesdames, messieurs, pour officier ce match, nous avons un arbitre togolais qui est l'arbitre principal. Il s'agit de Kokou Intale. Il est assisté d'un Béninois et d'un Gambien. Voilà pour la nomenclature. Lui qui vient d'arriver, bien sûr, assurément, c'est pas facile. Alors, les photos d'usage, voilà, les deux capitaines et les quatre arbitres, s'il faut le dire, l'assistant, les deux assistants et le quatrième, eh bien, voilà que c'est bien fait. On va souhaiter bonne chance aux arbitres et également aux deux équipes.
et que le meilleur gagne, en tout cas sur ce stade général Séni Kounché, dans le cadre de ce tournoi qualificatif de la zone B de l'UFOA. Alors, Mohamed, bonsoir. Bonsoir, Kambay. Voilà, donc dans quelques instants, c'est la sortie de la Côte d'Ivoire et du Nigeria. Le Nigeria qui, son deuxième match, va recevoir la Côte d'Ivoire qui a son premier match. Alors, pour le Nigeria, pas d'erreur, quand on sait que le Nigeria a perdu déjà face au Burkina et la Côte d'Ivoire, qui est en conciliabule, comme on le voit, en prière, il faut le dire. Ça va être un choc. Oui, sans doute un choc, puisqu'il s'agit de deux équipes qui ont intérêt à se donner à fond sur cette pelouse, cette belle pelouse du stade Arsène Kounté cet après-midi. Vous l'avez sans doute dit tout à l'heure que le Nigeria a déjà concédé une défaite. Le Nigeria qui n'a plus droit à l'erreur. Quant à la Côte d'Ivoire, elle rentre en compétition cet après-midi et elle a besoin de faire bonne figuration pour pouvoir en tout cas prétendre aller au second tour de cette compétition. Ce qui est sûr, le Burkina a fait une belle opération dès l'entame de cette partie en battant cette jeune formation, cette belle formation nigériane. Oui, le Nigeria, il faut le dire, un habitué et un initié bien sûr dans cette compétition. Lui qui a eu déjà dans son histoire 2 titres de cette même compétition. La Côte d'Ivoire en a un titre, il faut le dire. Et dans ce domaine, c'est le Nigeria, c'est le Mali et la Gambie, en tout cas qui tient la tête avec chacune 2 cannes de la catégorie. Alors le Nigeria n'a pas en tout cas d'excuses pour ce soir. Oui, le Nigeria, on se rappelle, la dernière édition, c'est le Niger, notre pays, qui a éliminé le Nigeria. On se rappelle, ici au stade municipal de Niamey, le Nigeria s'est imposé sur le score de 3 buts à 1 pour avoir d'abord concédé un match, une défaite en déplacement. Déjà, c'est parti pour cette équipe ivoirienne qui a des ambitions d'aller très loin dans cette compétition et c'est sorti. Donc je le disais, donc c'est le Niger qui a éliminé lors de la dernière éliminatoire, les dernières éliminatoires donc, de cette compétition. Le Nigeria est tombé au Niger et le Niger qui est allé au niveau donc, de cette CAN et il s'est qualifié à la Coupe du Monde. Voilà, donc c'est parti avec déjà une première faute sur Akinfumi Amao du Nigeria. Et c'est le capitaine Samson Tijani qui récupère le ballon, qui glisse rapidement pour Hassan. Hassan, qu'est-ce qu'il va faire? On retrouve Alatimi. Alatimi qui perd le ballon et très rapidement, c'est Seydou Traoré qui peut prendre le contrôle du ballon de la Côte d'Ivoire avec des intentions. Qu'est-ce qu'il va faire? Il glisse pour son coéquipier Mézantance. Et c'est le capitaine nigérien Tijani qui dégage et vote sur ce capitaine nigérien. Oui, on voit quand même que cette équipe est très entreprenante dès le début de cette partie. Ces Ivoiriens qui jouent aux couleurs orange et vert. Ce sont donc des jeunes Ivoiriens qui sont en tout cas très en verve en début de cette partie et ce sont les Nigériens qui vont tenter d'aller, notamment avec ce numéro 18. Papatunde au consulat. Voilà, ballon perdu. Et c'est une remise en touche pour les Super Eagles cadets. Voilà, une touche remise par Mohamed Ibrahim, 10 pour le dossard 7. Il s'agit de Olakoulé de la surface, le contrôle rapide des défenseurs ivoiriens. Et ballon perdu par Hassan Hussein, le numéro 10 du Nigeria. Le Nigeria a tout de vert vêtu en tout cas aujourd'hui. Le premier match c'était la couleur blanche, aujourd'hui c'est le vert. J'espère bien que le vert va leur porter chance. Oui, en tout cas, comme on l'a dit, sur l'échiquier africain, ce sont 2 pays qui se font respecter, qui ont en tout cas beaucoup de palmarès en ce qui concerne la participation à la CAN ou que ce soit la participation à la Coupe du Monde de football. Ce sont 2 pays très connus sur le plan footballistique, 2 pays de l'Afrique de l'Ouest et je pense qu'on va assister à un après-midi en tout cas agréable en matière de football ici au Stade Arsène Kounté. Oui, il faut rappeler que Mamadou, cette zone de l'UFOA, en tout cas, a fait le paquet de... Voilà une action peut-être dangereuse pour le Nigeria avec cette action. Le Nigeria peut-être dangereuse. C'est pas perdu encore pour ce dossard. 14, Akikula, Amao qui perd son ballon. Oui, vous les entendez en fond sonore. Ces supporters infatigables des Super Eagles du Nigeria avec leurs tambours et trompettes. Ils sont là pour accompagner assurément leur équipe. Oui.
le football a besoin de soutien, le football a besoin de supporters et c'est à cela qu'on assiste au stade Arsène Kounché. Ce sont les Nigérians qui vont perdre cette balle. Une incompréhension entre ces deux joueurs. Et toujours mes sportifs, vous qui venez de nous prendre en cours, vous le voyez sur le petit écran, au fond à gauche sur votre petit écran. 4 minutes de jeu presque. Nigeria 0, Côte d'Ivoire 0. Voilà, les Ivoiriens peuvent rapidement repartir avec cette ouverture longue. Eh bien, c'est toujours le Nigeria avec la Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qu'il va faire? Oui, il retrouve son coéquipier, malheureusement, sorti. Alors, comme vous le disiez, Mahamadou, ces joueurs ivoiriens ont de l'ambition et ils sont plus offensifs en tout cas que les Nigériens qui, comme au dernier match, nous constatons qu'ils font des longues balles pratiquement et qu'ils les perdent le plus rapidement possible. Voilà le contrôle, encore ballon perdu par les Ivoiriens. Ça peut aller cette fois-ci pour la Côte d'Ivoire avec le dossard de Ibrahim Oulare. Oulare pour son gardien Kalilou Bakayoko. Bakayoko, qu'est-ce qu'il va faire? Il lève la tête. Il cherche un coéquipier démarqué. Il retrouve son latéral. Bloqué par un Nigérien. Et c'est une touche pour la Côte d'Ivoire. De repartir avec Abdoulaye Diarra-Souba. Ouais. Une faute sur le capitaine nigérien, Tijani Samson. Il y a une faute effectivement et c'est sanctionné par un coup franc lointain, même si c'est dans les 40 mètres. On va estimer, voir ce que ça va donner, ce coup franc. C'est un bon tireur quand même, il faut le dire. Le capitaine des super. En tout cas, il s'est battu. Samson Tijani. Samson Tijani s'est beaucoup battu pour le premier match. Alors aujourd'hui, on verra bien de quoi il est capable. Voilà, Samson qui prend son élan. C'est parti, à ras de gazon. Yeah. Voilà. Il va tenter à la lutte l'attaquant ivoirien. Et c'est ça. Il bien son ballon, c'est le Nigérian. C'est avec Baba Toundé. Attention, la mauvaise passe. L'Ivoirien qui peut repartir avec. Attention, voilà le risque. Il a pris le risque. Ballon perdu, récupéré par l'attaque de la surface, la frappe. Et c'est le but. Le but de Nigeria par l'entremise de Olatimi, Olania. Voilà, les Nigériens qui reviennent, c'est Olatimi. Oui, Olatimi, Olania, on va peut-être revoir cette action. Ouais, une action. On a vu quand même le joueur. Hakem Koula Akoukouni, le numéro 13, qui a eu une belle percée. Mais voilà, le numéro 13. Voilà. Il est parti en tout cas, va encore contrôler son ballon. Il arme son tir, raté. Et c'est le 214, Olatimi, qui récupère le ballon calmement. Et le Nigeria qui et là, il s'agit prend d'une l'avance. grotesque faute de la défense. Parce que vous avez vu un joueur qui a gardé le ballon alors qu'il était pratiquement entre deux adversaires. Il a osé vouloir dribbler et on va voir la riposte. Peut-être avec ce ballon, personne pour la récupération. La frappe, contrée. Et ça peut repartir avec oui. Baba Toundé de 118. Baba Toundé qui contrôle son ballon, il lève la tête. Et les défenseurs ivoiriens peuvent se dégager. Il faut dire, Mahamadou, le scénario était inverse la dernière fois. Voilà une action peut-être pour la Côte d'Ivoire. Oh et le gardien nigérian cette fois-ci, John Ama, qui est sorti. Et je le disais, face au Burkina, le Nigeria a encaissé 2 buts en 3 minutes. Et aujourd'hui, c'est le Nigeria qui manque à 6 minutes. Ça fait bon augure pour cette équipe. Oui. Et voilà donc qui promet dans ce match. Et pourtant, on le disait en début de narration que ce sont les Ivoiriens qui se donnent la peine d'aller chercher. Et c'est le contraire qui arrive, c'est plutôt ces Nigériens qui utilisent ce ballon. Donc d'une frappe sèche repoussée, l'attaquant n'a pas eu de souci à repousser ce ballon au fond des filets. C'est ce qui a manqué à ces deux jeunes bouillants en tout cas. Le 213 Akinkoumi et le 14 Olatimi, au niveau de cette attaque du Nigeria, ils ont beaucoup tenté face au Burkina. Malheureusement, ils n'ont pas été réalistes. Et aujourd'hui, ça a réussi pour eux. Voilà encore le Nigeria qui est en contrôle. C'est toujours Olatimi qui obtient la faute. Ouais.
Donc un but clair, un but très limpide, aucun souci. Et pour l'instant, ce sont les Nigérians qui mènent. 1-0 depuis 6 1-0 minutes. pour les Super Eagles Cadets. Le gardien Kalilou Bakayoko de la Côte d'Ivoire demande à ses coéquipiers de se bien placer. Attention, comme tout à l'heure, une autre faute des Ivoiriens. Voilà, Bien il a joué. fait peut-être le but cette fois-ci. C'est parti. Ah oui, pour c'est un très deuxième bien but pour joué. le Nigeria, c'est toujours. Que c'est beau. Oh, que c'est beau, le Nigeria Que qui c'est marque très bien joué. 2-0. Quelle belle combinaison nigériane. 2 buts à 0 ici au stade Un Alassane doublé pour Olania, le 214 du oui, Nigeria. oui. En tout cas, C'était là également, comme tout à l'heure, une erreur des joueurs ivoiriens qui ont empêché en tout cas de tout le milieu du terrain. Voilà le 208, celui qui a commis la faute à Abdoulaye Garafouba, qui est touché encore, il va recevoir le soin. Et là, le ballon a été récupéré. Voilà les supporters inconditionnels du Nigeria. Aujourd'hui, c'est la joie. Même si face au Burkina, ils ont été héroïques, en tout cas de l'autre côté de la tribune, dans la pluie, ils ont tenu jusqu'à la fin, malgré la défaite. Voilà le but, Mamadou. Voilà. c'est une belle combinaison. Belle combinaison en tout cas des Nigérians. Il a placé son ballon au fond, Tranquillement. sans souci. En souci, ils étaient deux. Il avait à côté Et c'est le Babatunde doublé Akesola. Babatunde Akesola. Alors, on verra bien si On a les l'impression Ivoiriens que auront les mêmes poumons que le Nigeria. ces jeunes Nigériens, j'ai l'impression qu'ils ont vraiment écouté les consignes de l'entraîneur Oui, pour le Manu revenir Garba. rapidement dans la compétition. Et ils ont de la hargne parce qu'il faut reconnaître, lors du premier match, on a vu une équipe, cette même équipe était menée 2-0 après 3 minutes. Ils étaient revenus au score et c'est dans les derniers moments, au moment où le Burkina semble complètement affaibli, ils se sont laissés piéger par ces jeux de Burkinabé avec un attaquant qui a été Moubarak, qui a été en tout cas très efficace, qui a marqué le but de la victoire pour le Burkina Faso. Et aujourd'hui, ces Nigériens évitent en tout cas ces erreurs et ils sont très bien au milieu du terrain, un hors-jeu. Aujourd'hui, En tout cas, ils sont en forme aujourd'hui, il faut le reconnaître, qu'il s'agisse de Olakoulé Olesegoun, il s'agisse également de Hakim Koumi Amao le 13, le 14 Olatuni et Babatunde. En tout cas, ils jouent leur partition dans le milieu en récupérant rapidement les ballons. ce qui signifie, comme je l'avais dit tantôt, c'est des joueurs qui ont respecté les consignes de l'entraîneur. Voilà Et une sur autre ce action terrain, dangereuse, on Mohamedou. constate, oui, la défense est là pour sortir ce ballon. Donc je disais, c'est une équipe nigérienne qui est venue avec cette volonté, cette hargne de repartir avec la victoire cet après-midi. En tout cas, pour l'instant, ça se fait très bien. Ça se passe bien avec 2 buts marqués par ce joueur Hakim Sola. Et ce sont les Nigériens qui vont récupérer ce ballon dans leur moitié. Hassan Hussein. Voilà. Et ça va sortir en touche pour la Côte d'Ivoire. Vous savez, depuis un certain temps, les Ivoiriens ont des difficultés au niveau des petites catégories. Oui, Que ce soit les juniors, les cadets, on a l'impression que la mayonnaise n'a pas encore pris. Attention à cette balle. voilà, il y a oui, position de d'origine. hors-jeu. Position estimé d'origine le de deuxième notre but. ami Olakoulé Olesegoun, le 207 du Nigeria. Voilà, les Ivoiriens peuvent repartir rapidement. Qu'est-ce qu'il va faire? Il lève la tête, retrouve son coéquipier, le numéro 10, Olivier. Olivier qui glisse pour Ibrahim. Une tête, peut-être le but. Oh là là, ça passe à côté. Ça passe à côté. C'était. Et on disait qu'il n'est pas du tout bon ce gardien, balle à terre. Le gardien nigérien, oui, il faut le dire, on a vu des erreurs commises par ce John John Ama. Ama, en tout cas lors du premier match. Et aujourd'hui, vous avez vu même cette action. C'est de justesse en tout cas qu'il a pu récupérer son ballon. Il a des soucis sur les balles aériennes. Exactement, surtout les balles à terre. Surtout les balles à terre. Les balles aériennes, il est un peu comme les géants, ils se retrouvent. Les Nigériens peuvent repartir avec une autre action. Là, c'est dans l'axe. parti, dans l'axe. C'est le buteur Olatomi.
Il a perdu. Ils ont compris qu'il faut bien le contrôler. Eh bien, vous le disiez tout à l'heure, les Ivoiriens, depuis cette jeune génération de l'école d'ASEC, qu'il s'agisse de Drogba et tout ce qu'on connaît comme Crème, qui avait fait la fierté des d'années, vous avez fait la fierté en tout cas de ce football. La Côte d'Ivoire ne retrouve pas en tout cas les frères Kalou, le frère Touré, ne retrouve pas en tout cas les jeunes. Voilà peut-être l'action. Voilà, il a laissé passer cette balle. Il lève la tête. Il n'y a pas d'identité dans l'attaque. Personne. Pas d'identité. Et c'est un ballon dégagé par la défense nigériane. Vous savez qui est dans Sullivan comme coach? C'est Lansina Dao du côté de la Côte d'Ivoire. Lansina Dao. Ancien éléphant. Ancien éléphant, bien sûr. En tout cas, il faut reconnaître que ça se joue, ça se dispute très bien sur cette pelouse. On sent que le match est engagé, le match est pratiquement à 100%. À 100%, c'est vraiment un football africain qu'il faut reconnaître, où l'Afrique brille dans ce domaine. Et nous avons vu en tout cas, surtout cette zone ouest africaine de l'UFOA qu'il faut saluer, qui a eu sur les 12 éditions les 6 coupes. Oui. 2 pour le Mali, 2 pour le Nigeria et 2 pour également le Ghana. C'est-à-dire qu'il y a une recette en tout cas de la zone ouest africaine en matière de football des jeunes. Oui, même à la dernière Coupe du Monde, il faut reconnaître que c'est l'UFOA qui était représenté, c'est la zone ouest africaine qui était représentée à la dernière Coupe du Monde en Inde. Il y avait le Niger, il y avait le Ghana, il y avait le Mali et bien sûr la Guinée. 4 pays de la région ouest africaine qui ont représenté l'Afrique à la dernière Coupe du Monde. Exactement. C'est pour dire, comme vous l'avez dit, que effectivement cette zone, moi je pense, est-ce que cette configuration de la compétition avantage la zone? Pour une interrogation. Bien, parce que le système, il faut le dire, la CAF a bien compris de partager l'Afrique en 6 zones. Oui. Et vous avez la zone ouest africaine, l'UFOA, qui est large avec 16 équipes. Alors l'UFOA est partagée en zone A et B. L'autre zone va jouer en septembre toujours au Sénégal. Elle regroupe 9 pays dont le détenteur du titre, la CAN U17, le Mali. Ouais. Donc, ils vont, au-delà du Mali, ils vont encore... le Mali sera accompagné par une autre équipe, attention, cette action de la Côte d'Ivoire, il sera accompagné par une autre équipe, ça fera deux représentants. Et ici au Niger, les 7 pays qui se retrouvent vont proposer en tout cas le meilleur, sera le représentant aussi de l'Afrique de l'Est. En réalité, l'Afrique de l'Est aura encore 3 pays pour cette CAN. Ouais. Voilà une autre action du Nigeria et rapidement arrayé par les défenseurs, mais c'est pas fini. Il est toujours sur son ballon. Le Nigérien qui contrôle avec Ibrahim. Voilà donc ce qu'il faut retenir, puisque la CAN c'est 8 pays. Oui. Alors il y a la zone Kosafa qui a eu sa compétition à Maurice, donc nous avons un représentant. La zone UFAC comme on le dit, là également la compétition a eu lieu à Guinée équatoriale, il y aura un représentant. La zone Sekafa en Tanzanie, un représentant. La zone de l'Union nationale des fédérations arabes, là également ça a eu lieu en Tunisie, c'est un représentant, c'est le Maroc. La zone UFOA, qui a 2 zones. Ici, la zone B, on joue au Niger présentement. Et c'est 7 pays qui se retrouvent. Il y aura un représentant. Et au niveau de la zone UFOA A au Sénégal, 9 pays vont se retrouver. Il y aura un représentant, plus le Mali qui est le détenteur, le champion en titre. Donc, les 2 représentants, plus la Tanzanie, pays organisateur, ça fait 8 pays. Ils vont se retrouver donc à cette phase finale. Et parmi ces 8 pays, 4 iront à la Coupe du Monde. Exactement. Les 4 premiers demi-finalistes de la compétition. Et on espère bien que la zone ouest africaine sera également, comme l'édition précédente, le carton. Et ce sont les Ivoiriens qui courent de ce score. Le but encaissé en l'espace avant 10 minutes de jeu. Il va falloir pousser, C'est ce qu'ils font les Ivoiriens de la surface de réparation. On va voir. Ballon repoussé par la défense nigériane. Sans relâchement. C'est une remise en touche. Bon, ils ont fait le gros du boulot, marqué.
le plus important. Mais maintenant, il faut défendre, il faut empêcher à l'adversaire de marquer. Et voilà l'adversaire qui est dans la surface de réparation. Des Ivoiriens toujours qui n'ont pas de solution. Alors, toujours avec les jeunes éléphantos. C'est lui. Abdoulaye Traoré. La frappe qui ne passera pas. Voilà. En tout cas, il y a quand même densité au niveau de l'attaque ivoirienne. On va tenter de sortir tranquillement les Nigérians. Il faut se méfier. On a coulé au le second, le 7. Et c'est Ibrahima Oulare qui a opté pour la facilité de sortir le ballon en touche et éviter le danger pour son pays. On a une touche nigériane. C'est Mohamed Ibrahim qui a la touche. Il cherche Babatunde. Babatunde pour Mohamed Ibrahim avec son pied gauche. Et c'est les défenseurs ivoiriens qui peuvent dégager le ballon. Touche. Côte d'Ivoire. Vous entendez les tambours et les trompettes du Nigeria. Ils savourent leur victoire, en tout cas pour l'instant, 2-0. Ils poussent ces jeunes à la victoire, en tout cas pour l'instant. C'est pas fini. Ça se passe bien pour les Super Eagles. La Côte d'Ivoire. Nguessan, Kwadjo. Il cherche Ibrahima Fofana. Ibrahima Fofana qui peut passer. Ouais, il passe tranquillement. Tranquillement. Il lève la tête. La passe. La dernière passe qui fait défaut. Ouais. Pour ces jeunes Ivoiriens, en tout cas, on les sent bien prêts pour des bonnes circulations de balles. Mais la finition difficile. Face à la muraille verte, s'il faut l'appeler ainsi, ces défenseurs nigérians. Attention à cette contre-attaque peut-être dangereuse. Oui, oui. Oh là là, il s'est précipité. Il a lâché cette balle. Un extérieur des pieds précipitamment. On peut repartir avec Abdoulaye Diarra-Souba. Il a cherché Sédou Traoré. Le ballon récupéré par le buteur nigérian. C'est la part. Dembo pour Ibrahim Fofana. Un joueur nigérian au sol. Voilà, peut-être là. C'est toujours les Ivoiriens qui peuvent repartir. Voilà, une faute sur Adenei. Et déjà, il y avait un joueur au sol. L'arbitre togolais qui demande aux médecins de faire leur entrée et apporter le soin possible. Voilà. Le coach Dao Lansina, qui donne les consignes nécessaires à ses poulets. Ibrahim Mohamed qui se relève. Bon gaucher. Qu'est-ce qu'il a fait, le capitaine nigérien Tijani? Il a vu la sortie de Kalilou Bakayoko, il voulait le surprendre. Malheureusement, il a mal ajusté son ballon. 22 minutes de jeu. 2 pour le Nigeria, 0 pour la Côte d'Ivoire. Le Nigeria, on se rappelle qu'il a perdu son premier match face au Burkina Faso. Voilà que le Nigeria compte rester dans la compétition, bien sûr, en comptant sur ces 2 buts et pourquoi pas ne pas encore marquer d'autres s'il en faut. Oui. La victoire est impérative en tout cas pour le Nigeria avec une autre action très bien composée par les Nigériens et c'est parti avec Mohamed Kaïm, le gaucher. Bien joué, bien joué. Il a raté son tir. C'est le joueur, on l'a coulé, on le seconde. Oui, effectivement, il était bien positionné. Bien positionné, on l'a coulé. Voilà un ballon. On ne peut pas comprendre comment il a manqué ce but. Il a ouvert le pied. Voilà, il a ouvert, mais
C'était pas au niveau de la cible. Ouais. La cible est plus à droite, un tout petit peu à droite, pour la mettre au Là, fond. son coach Samuel Crucifier Manu cette Garba qui n'est pas formation content sur moi. Oui, il a besoin de but puisque... Il veut plier le match. Voilà une autre action pour les Nigérians. Heureusement que Samson, c'est Dembou qui compliqué. Et c'est au fond. au fond. Qui force le score. La faute de la défense. Et il n'a pas eu de souci On le secoue. à placer ce Marquer le ballon but. sur l'angle opposé du gardien. 2 buts à 0, 3 buts à 0 amis sportifs. On a coulé Ole Segoun qui rassure le Nigeria. Voilà les supporters qui sont en fait. Ils sont répartis. La Côte d'Ivoire avec Jean-Charles Aoua pour Bitizier. Bitizier qui glisse pour Seydou Traoré de l'autre côté. Seydou qui lève la tête. Il obtient le corner. Vite à la 23e minute. Et Ola Koulé Ole Segoun. Voilà, les Ivoiriens peut-être avec ce corner joué en deux actions. Oui, une action. Oh, ça passe au-dessus. Ça passe au-dessus. La défense nigériane peut souffler. Voilà, une autre action de Ole Segoun qui perd le ballon. Rapidement repris par Dembou Samagoula. Ah, les Ivoiriens récupèrent le ballon. C'est toujours ballon ivoirien. Le Sénus a contré. On peut repartir avec Ibrahima Oulare. Il change de côté. Et le trouve Ibrahima Fofana. Il commet la faute. Le second. Attention. Retrouvé Ibrahim. Mohamed. Avec son pied gauche. Mohamed. Attention, le quatrième. Mais c'est quoi? Et c'est le quatrième. Merci. C'est bien fait. C'est Ademei qui porte l'addition. Oh, quelle défense ivoirienne. Oui, ça c'est la correctionnelle là. Oui, 4-0. la défense est carrément inexistante. Ouais. Hassan Hussein. C'est Ademei de Sardef. Ah, c'est le 9 plutôt. Oui. Adinei. On va revoir l'action. Voilà, ça c'est toujours Ibrahim avec son pied gauche. Ibrahim qui glisse pour Hussein, Hussein qui laisse le ballon tranquillement. Et voilà Ademei qui revient avec son pied gauche. Il marque le dossard 9 du Nigeria. Et en 4 minutes en tout cas, les Ivoiriens ont encaissé 2 buts. 23e minute, 27e minute. Alors là, ça semble très compliqué Ouais, pour les éléphantaux. les éléphantaux. Nous aurons en face une équipe déjà qui a gagné. Ce sera le Burkina Faso pour leur prochaine sortie. Le plus important pour eux, c'est de réduire. Réduire en tout cas. Parce que là, une autre Oh, action. encore au-dessus. Dessus. Il a bien quand même armé, il faut le dire.
La Côte d'Ivoire va procéder à un changement. C'est le Dossard 20 qui va faire son entrée. Les Zamblé. Le Dossard 20, oui. Zamblé. Le Séni Sako. Le Dossard 15. Et c'est le 15 qui sort. 4-0, c'est quand même trop pour cette formation ivoirienne. Je ne sais pas comment est-ce qu'ils vont procéder pour revenir à la marque. Ça ne sera pas facile face à une équipe nigériane, en tout cas très entreprenante, qui a le verbe, qui se donne à fond, qui a de la réussite en plus. Ouais. Ils doivent se dire qu'au pays, ils sont regardés présentement en Côte d'Ivoire. Ouais. Attention. Voilà, attention, ils vont être acceptés sur des Nigériens. Heureusement, ce retour. Et la mauvaise passe. Mauvaise passe. Ils sont à l'aise aujourd'hui, ces Nigériens. Si, si. On l'avait dit, on l'a fini. Il passera pas. Hakim Koumi, le 14, le 13 plutôt, plus Olatini. Le Dossard 12, Mohamed, plus Polo Segoun, pour le spectacle en tout cas ce soir au stade Général Sénéculti. Voilà cette faute. On verra bien ce que ça va donner. C'est le double buteur. Olatini, Olania. Cherche qui? Cherche Babatunde. Babatunde qui récupère son ballon. Il est dans l'angle, qu'est-ce qu'il va faire? Pas de faute, dit l'arbitre. Rapidement reparti, ballon sorti. Les Nigériens peuvent reprendre avec Ibrahim. Il touche plus son capitaine Tijani. Tijani qui glisse pour Olatunde. Ballon perdu, rapidement récupéré. Et c'est les Nigériens. Ils sont solidaires aujourd'hui. Oui. On voit Hakim Koumi. Très solidaire et collectif. On dégage n'importe comment du côté ivoirien. C'est cette fois-ci le capitaine. Il récupère. David Ishea. Le pauvre Kalulu Bakayoko. Déjà encaissé 4 buts qui glissent pour Dembou Samaboula. Et il y aura également encore des Ivoiriens avec